Ça rendrait les hommes stériles, ça rendrait les femmes frigides, ça rend sourd, ça enlève la testostérone, ça nous donne des dépressions. Aujourd'hui, je vais vous dire dans la vidéo tout ce que j'entends comme allégation sur la masturbation, et pour chacune, je vais vous dire si c'est vrai ou faux, et donc, est-ce qu'il faut arrêter la masturbation dans tel ou tel cas. Je vous dirai aussi, à la fin de la vidéo, un syndrome peu connu. Je suis sûr que peu d'entre vous le connaissent, le TAT syndrome. Même moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, un syndrome qui est en train de grandir chez les personnes qui pensent qu'il faut absolument arrêter la masturbation. C'est quoi? Réponse à la fin de la vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Charles.co, votre chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez trouver des sujets de santé de toutes sortes comme le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Charles.co, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel on peut consulter si on a des problèmes sexuels masculins en particulier. Par exemple, si vous avez des problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation, des problèmes de libido, suspicion de déficit en testostérone, bref. Vous allez sur Charles.co, vous choisissez le type de problème pour lequel vous souhaitez consulter. Il y a la consultation avec le médecin qui va vous conseiller, qui va vous guider, vous accompagner, vous suivre, etc. Bref, vous aider à sortir de votre problème sexuel. Vous connaissez maintenant ma phrase favorite, si on a des problèmes sexuels et que ça dure depuis quelques mois, on ne reste pas seul face à ce problème à se dépatouiller comme on peut, on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais reprendre 10 allégations sur la masturbation et pour chacune, je vais vous dire si elle est vraie ou fausse, si c'est un mythe ou une réalité. Et si c'est une réalité, dans ce cas, il faut arrêter la masturbation. Et si c'est un mythe, ça veut dire qu'il ne faut pas arrêter la masturbation. Je vous ai déjà fait d'ailleurs plein de vidéos sur ce qu'on ne vous dit pas sur la masturbation. Masturbation, risque et bienfait. Toutes ces vidéos sont disponibles déjà sur la chaîne, vous pouvez aller les voir. On commence par des choses simples? Allez, c'est parti. Première allégation, ça rend aveugle. C'est faux, évidemment, ça ne rend pas du tout aveugle, et si vous avez arrêté la masturbation juste parce que vous avez peur de devenir aveugle, vous l'avez arrêté pour rien. Allez, deuxième, facile aussi, ça rend sourd. Mythe, réalité, c'est faux, évidemment, et je vous en ai parlé dans les vidéos que je vous ai déjà faites sur la masturbation, tout ce qu'on ne vous dit pas sur la masturbation en particulier, je vous ai expliqué d'où vient ce mythe que ça peut rendre sourd ou aveugle. Allez voir la vidéo quand vous allez savoir d'où vient cette idée reçue que ça peut rendre sourd ou aveugle. Vous allez halluciner, je suis sûr que l'explication va vous étonner. On complique un peu les choses? Numéro 3, ça abîme la fertilité. Vrai, faux, mythe, réalité? D'un point de vue médical, c'est faux. Le fait de se masturber n'impacte en rien notre capacité à fabriquer des spermatozoïdes chez les hommes, à fabriquer des ovocytes chez les femmes. Donc, pas d'impact direct sur la fertilité. Il n'y a qu'un seul cas où la masturbation peut altérer la fertilité. Et c'est de la logique, c'est même pas de la médecine. Quand on se masturbe tous les jours ou presque tous les jours, le volume de sperme qu'on éjacule diminue. Donc, il y aura moins de spermatozoïdes aussi, puisqu'il y a moins de sperme. Les spermatozoïdes ont moins le temps de se reproduire. Donc, il suffit d'espacer les masturbations et on retrouve la même capacité de fertilité. C'est de la logique. Chez les femmes, aucune conséquence, puisque vous savez que la femme, quand elle a du plaisir, de la jouissance, les liquides qui sortent ne contiennent pas du tout d'ovocytes, ils sont à l'intérieur, dans les ovaires. Numéro 4, le fait de se masturber peut donner des problèmes d'orgasme. C'est faux, mais il y a une partie vraie. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne vais pas vous faire une réponse de ça dépend. Vous me connaissez, je déteste les trucs de ça dépend. Ça dépend des situations, tout ça. Non, on les précise. Alors, voyons la réponse précise. La masturbation en tant que telle ne provoque pas de troubles de l'orgasme. Par exemple, une femme qui dit depuis que je me masturbe, j'ai des orgasmes lors de la masturbation, mais c'est difficile pour moi d'avoir des orgasmes lors des relations sexuelles. C'est que, a priori, elle a simplement découvert que ça fonctionne de cette façon-là, lors de la masturbation, ces orgasmes, et elle ne fait pas la même chose lors des relations sexuelles. Donc il suffit de refaire la même chose. Un homme qui dit « j'ai du mal à avoir des orgasmes », c'est peut-être parce que je me suis trop masturbé. Il n'y a pas forcément de lien entre les deux. Les seules situations où ça peut avoir des conséquences sur les orgasmes, c'est quand il y a une utilisation de la masturbation de façon atypique. Par exemple, on va utiliser un sextoy chez les femmes avec des vibrations très fortes, très intenses, qui fait qu'il y a une sorte de désensibilisation qui peut se faire. Et donc, il faut rediminuer progressivement, parce qu'évidemment, lors des relations sexuelles, des vibrations extrêmement fortes par le partenaire, a priori, ça n'arrivera pas. On a beau avoir une belle performance sexuelle, nous les mecs, on ne va pas vibrer comme les sextoys. Et chez les hommes, ce qui peut donner une diminution de la sensibilité et donc une difficulté à atteindre l'orgasme, c'est surtout le fait d'utiliser des techniques où on va frotter fort. Par exemple, j'ai déjà vu des hommes qui emballent leur pénis dans du rouleau en carton, comme les rouleaux pour le papier toilette ou le sopalin. Ben oui, j'ai déjà vu ça. Et donc, le frottement change, ou ils appuient tellement fort que quand ils pénètrent après, la sensation, elle est différente.
Donc, d'un point de vue purement médical, ça ne donne pas de problème d'orgasme. En revanche, c'est la technique de la masturbation qui peut donner des problèmes d'orgasme, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, si vous avez l'impression que depuis que vous vous masturbez de façon régulière, votre capacité à jouir lors de relations a diminué, ça veut dire que c'est le moment, non pas d'arrêter la masturbation, mais de changer la façon dont vous vous masturbez. Numéro 5. La masturbation pourrait donner des problèmes d'érection. Mythe, réalité, c'est un mythe, c'est faux. D'un point de vue médical, c'est même parfois conseillé dans certains troubles de l'érection de s'exercer à s'exciter tout en ayant une masturbation, en utilisant du lubrifiant. C'est ce qu'on fait par exemple dans le programme Master, où on apprend aux personnes d'utiliser le moment de la masturbation pour renforcer leur érection. D'ailleurs, on peut même utiliser la masturbation pour travailler le périnée. On va parler du périnée juste après. Par contre, il y a une situation où la masturbation va donner des problèmes d'érection. C'est quand elle est excessive, addictive. C'est-à-dire, on s'est tellement habitué à se masturber que l'érection, juste par excitation mentale, le corps et le cerveau en a perdu l'habitude. Surtout si on a utilisé aussi le porno. Mais ça, je vous en ai parlé dans la vidéo sur les bienfaits, ou plutôt les risques de la masturbation. Vous pouvez aller voir cette vidéo. Donc, on ne peut pas dire que ça donne des problèmes d'érection, sauf quand c'est utilisé de façon excessive ou addictive. Allégation numéro 6. La masturbation est une cause d'éjaculation précoce ou au contraire de difficulté à jouir. Difficulté à jouir, on en a parlé juste avant quand on a parlé des orgasmes. Est-ce que c'est la cause de l'éjaculation précoce? C'est quelque chose qu'on retrouve partout dans beaucoup de textes, de publications, que c'est la masturbation qui est la cause de l'éjaculation précoce. Non, c'est pas la masturbation, c'est la façon avec laquelle on se masturbe. Au contraire, les personnes, par exemple, qui font le programme Time, savent qu'on peut utiliser la masturbation pour apprendre à contrôler l'éjaculation. Exemple, si on a une éjaculation précoce, une prédisposition à l'éjaculation précoce, et qu'on se masturbe mais sans rien apprendre, ben on va forcément jouir vite et on va continuer à accentuer cette prédisposition à l'éjaculation précoce. Si on a une prédisposition à l'éjaculation précoce, mais lors de la masturbation, on apprend à pousser le périnée, on apprend à se détendre, on apprend à repérer le niveau d'excitation, ben en fait, la masturbation va plutôt soigner l'éjaculation précoce. Donc, c'est un mythe, on n'arrête pas la masturbation parce que ça peut donner de l'éjaculation précoce. Si vous voulez tout savoir sur ce sujet, allez voir la vidéo que je vous ai déjà faite sur tout ce qu'on ne vous dit pas sur l'éjaculation précoce, et vous allez voir qu'on évoque aussi la question de la masturbation. En tout cas, on n'arrête pas la masturbation parce qu'on pense avoir une éjaculation précoce. Allégation numéro 7. La masturbation diminue notre taux de testostérone et notre énergie globale. C'est un mythe. On n'a de nos jours aucune preuve scientifique que le fait d'arrêter la masturbation, ce qu'on appelle le NoFap, améliore nos taux de testostérone. Chez certaines personnes, c'est même l'inverse. Et pour l'énergie mentale, en fait, c'est très variable d'une personne à une autre. Il y a certaines personnes qui ont ce qu'on appelle le syndrome post-éjaculatoire, c'est-à-dire leur jouissance fait de sorte qu'ils ont une sorte de dépression, parfois des signes de rhume. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur le NoFap et dans quel cas il faut arrêter la masturbation. En fait, il y a quelques rares situations où effectivement la personne va sentir une diminution d'énergie, mais ce n'est pas lié à la testostérone, c'est lié plutôt aux sécrétions de dopamine et de sérotonine. Si vous arrêtez la masturbation dans l'objectif, dans l'envie de booster votre testostérone, ne vous attendez pas à des grosses différences. Par contre, si vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous avez une jouissance, vous avez une diminution de l'état de bien-être, ça veut dire que vous avez peut-être un syndrome post-éjaculatoire, et dans ce cas-là, il faut espacer l'éjaculation. Mais ce n'est pas la masturbation. Numéro 8, la masturbation affaiblit ou altère le périnée. C'est faux. Chez la femme, ça peut même améliorer, tonifier le périnée. Par exemple, les femmes qui retrouvent une masturbation après un accouchement ont un périnée qui s'améliore plus rapidement après l'accouchement. Il se rééduque plus facilement. Chez les hommes aussi, le fait de travailler le périnée pour le contracter, le relâcher, pour apprendre à contrôler l'éjaculation, comme on le fait dans le programme Time, ou même pour améliorer l'érection dans le programme Master, en fait, on peut améliorer le périnée. Allégation numéro 9, ça donne des courbures du pénis. C'est faux. La masturbation n'est pas la cause de la courbure du pénis, sauf dans un seul cas. Le traumatisme du pénis, la fracture du pénis. Je vous en ai parlé quand je vous ai fait des vidéos sur les accidents sexuels. Mais en tout cas, ce n'est pas la masturbation qui fait qu'on a un pénis courbé. Il y a deux types de courbure de pénis. Congénitale, on l'a depuis notre naissance, sauf que forcément, ça se voit qu'à l'érection. Ou la maladie de la péronie qui apparaît avec l'âge. Et il y a encore ce qu'on appelle les post-traumatismes, c'est-à-dire on a forcé, par exemple, j'ai déjà vu une personne qui claquait son pénis au moment de la masturbation. C'était sa façon d'avoir du plaisir, il le claquait contre des choses dures, et forcément le pénis a cassé. Ne faites pas ça. Le pénis, c'est très doux, c'est pas un joystick de jeu vidéo où quand on s'énerve, on tape dessus. En tout cas, la masturbation, c'est pas la cause de la courbure, c'est des courbures congénitales dans la majorité des cas. Allégation numéro 10, on peut devenir addict à la masturbation, réalité,
Et comment on sait si on est devenu addict à la masturbation? Je vous ai déjà fait des vidéos sur ça. D'ailleurs, souvent, on est addict au porno en même temps. C'est ce que j'ai appelé l'addiction EPMO, c'est-à-dire addiction aux écrans qui nous permettent de visualiser le porno pour qu'on puisse se masturber, pour qu'on puisse jouir, puisque la jouissance, c'est une sorte de médicament contre l'anxiété. Si vous repérez que vous êtes en train de devenir addict, vous ne pouvez plus vous en passer, c'est en train de prendre de plus en plus de temps, d'énergie, de place dans votre tête, c'est que c'est le moment de diminuer et d'arrêter. Et si vous voulez tout savoir et avoir les conseils là-dessus, allez voir les vidéos que je vous ai déjà faites sur les addictions à la masturbation et au porno. Vous aurez tous les signes et des conseils. Alors, ce fameux DHAT syndrome, c'est un syndrome qui est connu surtout à l'origine dans les pays d'Asie de l'Ouest. C'est des personnes qui pensent que leur problème de manque d'érection, difficulté à avoir des enfants, difficulté ou éjaculation précoce, bref, des problèmes sexuels ou de fertilité, est lié au fait que leur corps est en train d'envoyer leur sperme dans la vessie et c'est en train d'abîmer leur fonctionnement sexuel. C'est une sorte de croyance culturelle qu'il y a dans ces pays. Sauf que dans les pays occidentaux, on s'est rendu compte que ce syndrome est de plus en plus fréquent, un peu détourné, chez les personnes qui sont sur les groupes d'échange de ce qu'on appelle le NoFap, c'est-à-dire le fait de ne pas se masturber et tous les bienfaits de sa masturbation. Et on s'est rendu compte que dans les pays occidentaux, il y a de plus en plus d'hommes qui disent « Ah, si j'ai mal dans les articulations, c'est peut-être parce que je me suis masturbé, j'ai perdu un peu de sperme. Si je déprime en ce moment, c'est peut-être parce que j'ai perdu du sperme. J'ai un manque d'énergie, j'ai un manque d'élan. C'est peut-être parce que je me suis masturbé. Et donc, il y a une sorte de fausse croyance qui est en train de pousser chez certains jeunes dans les pays occidentaux, qui sont dans les groupes des personnes qui disent il ne faut pas se masturber, c'est mauvais pour la santé. Et ils sont en train de rapporter des symptômes qui n'ont rien à voir avec la masturbation. Et en fait, tout ça a été confondu en se disant, mais si l'éjaculation par masturbation donne ça, le syndrome post-éjaculatoire, c'est que ça peut donner aussi les douleurs articulaires, la fatigue, le fait que j'arrive pas à prendre du muscle, le fait que j'ai tel ou tel symptôme, bref, plein de symptômes reliés. Et c'est ça qu'on a appelé le DHAT syndrome à l'occidental. Dans les pays de l'Asie de l'Ouest, c'est surtout attribué au fait que le sperme part dans la vessie et qu'on a des symptômes sexuels. Dans les pays occidentaux, chez les personnes qui sont adeptes du NoFap, et en fait, certaines personnes vont trop loin et imaginent que plein de symptômes dans leur corps est lié au fait qu'ils se masturbent. Méfiez-vous de ce genre d'allégations. La masturbation en tant que telle, dans la très grande majorité des cas, n'a aucun impact sur la santé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'oubliez pas de me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Partagez, likez. N'oubliez pas de vous abonner, j'ai encore plein de vidéos à vous faire. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.